Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais faire un coucou à tous ceux qui m'ont rejoint après ma vidéo TikTok. Vous me connaissez peut-être pas bien, donc voilà, je vais me présenter rapidement. Sur cette chaîne, je parle de bails chelous, d'artistes qui ont pactisé avec le petit bonhomme sous terre, d'histoires de sirènes, d'esprits, des trucs un peu comme ça. Donc si tu aimes ce genre de trucs, eh ben tu es au bon endroit. Maintenant que les présentations sont faites, let's go to the video. La vidéo dont on va parler aujourd'hui est une vidéo qui a fait gros bruit lors de sa publication. Les Américains, quand ils ont vu ça, ils ont pété les plombs. Et vu que la plupart des gens qui me suivent sont des francophones, je doute fort que vous avez vu cette vidéo-là. J'ai décidé de la poster ici pour que vous me disiez ce que vous pensez. Est-ce que les Américains sont allés trop loin ou au contraire vous pensez que c'est juste normal, il n'y a pas de quoi fouetter un chat? Tout ceci a commencé lorsque je me baladais sur internet à la recherche d'un sujet de vidéo sur lequel on pourrait discuter, vous et moi. Quand je suis tombé sur cette vidéo. J'ai vu la vidéo et au lieu de m'arrêter sur ça, j'ai décidé de continuer à fouiller. Peut-être que j'allais tomber sur des éléments en rapport avec la vidéo dont on va parler aujourd'hui. C'est à ce moment-là que je suis tombé sur cette deuxième vidéo. Tous les liens seront en barre de description. La vidéo dure 3 minutes 59. C'est pas une longue vidéo, donc n'hésitez pas à aller y voir ça parce que moi, mon anglais, voilà, il est approximatif. Ceux qui parlent bien anglais, au lieu de m'insulter, venez plutôt sur Instagram pour m'aider avec les traductions. Dans la vidéo, on voit l'animateur. Il s'appelle Chris. Il est accompagné de 2 chroniqueurs. Retenez juste le nom de l'animateur, Chris. Durant cette émission, il y a une question qui est posée et le micro est ouvert. Tout le monde peut appeler pour donner son avis. La question c'est: quelle est la chose la plus étrange que tu as utilisée pour te satisfaire? En gros, pour jouir. Le téléphone sonne et au bout du fil, ce n'est autre que Will Ferrell. Will Ferrell. Pour ceux qui connaissent pas Will, c'est un grand acteur de cinéma. J'ai d'ailleurs vu quelques-uns de ses films et ils sont hilarants. Sachez juste que hormis le fait que Will soit un grand acteur hollywoodien, c'est aussi lui le producteur de l'émission. Les chroniqueurs parlent à Will et lui font comprendre qu'ils sont impatients de sa venue le vendredi prochain. La vidéo que vous êtes en train de regarder là est sortie avant la vidéo dont on va parler. Vers la fin de la vidéo, Will dit un truc assez étrange. Quand vous allez voir la suite de la vidéo, vous comprenez pourquoi je trouve c'est étrange. Il dit à l'animateur: on va trouver un moyen. On va te construire à partir de zéro. I'm ready to embrace my destiny and be everything that you see inside me. Et l'animateur Chris répond: je suis prêt. Je suis prêt à embrasser mon destin et à être tout ce que tu vois en moi. L'emploi des mots et l'utilisation de certains mots sont assez forts. Passons maintenant à la vidéo dont on va parler aujourd'hui. La vidéo, la voilà. We have this ritual of the mind. What I've been told is this will break me down. It's not for the faint of heart. Dans cette vidéo, on retrouve l'animateur Chris et Will Ferrell. Chris commence à parler et dit: nous avons ce rituel de l'esprit. Bon, là j'ai un problème avec la traduction. Il dit: quand on m'a dit ça, ça m'a brisé, ou quand je pense à ça, ça me brise. Quelque chose comme ça là. Mais enfin bref. Et ensuite, Will répond: ce n'est pas pour les âmes sensibles. Chris dit ensuite: tu seras mon chaman durant ce drame. Will dit: si tu as le courage d'y aller, faut y aller. Le rituel commence et Will dit: retirez les habits du sujet. Let us stare upon his baby skin. Ensuite, il fait une blague sur la peau du chroniqueur, comme quoi il aurait une peau de prépubère ou des poils de prépubère, enfin quelque chose comme ça. Retenez juste qu'il vient là de faire une blague et c'est la première blague du show. And chest hair, which can be accurately summed up as not yet a man, but not still a boy. Will enchaîne et dit: maintenant le sujet baignera dans le sang d'une tortue. Ceci rendra ton show irrésistible. Ça sera l'une des comédies NBC en direct qui fait perdre la tête à tout le monde. Et là, ils se mettent tous à chanter. Mais pour que ce soit vraiment génial, l'animateur doit faire un avec la terre. Une personne sale. Et ensuite, il dit: ce n'est pas vraiment une métaphore. Will dit ensuite: faites de lui une personne sale. Répétez après moi: tu n'es rien. Et les gens répètent: tu n'es rien. Augmente les chiffres, ceci n'est pas de l'art. Il répète ça en boucle. Will demande à Chris de se mettre devant le miroir et de ne pas regarder derrière lui. Une fois que Chris est devant le miroir, il lui dit de dire: I love emo. Je sais pas ce que ça veut dire, mais enfin quelque chose comme ça. I love emo. Look into the mirror. I love the emo. I love you, emo. Ils mettent ensuite Chris au sol et pendant qu'il est au sol, il crie. Et il crie vraiment comme si le gars, on le faisait mal quoi. Bring him to daddy. Bring him to daddy. Pendant qu'il est en train de crier, les gens autour de lui crient: emmenez-le à papa. C'est à ce moment-là que Will vient vers Chris, le relève et lui dit: suce mon sein. What? Bro, what are you talking about, man?
Sans pression, il lui a dit suce mon sein en live à la télévision devant tout le monde. La vidéo arrive à sa fin et Will dit tu es littéralement la seule personne que j'aurais pu convaincre à faire ça. Maintenant que vous avez vu ces images, qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Est-ce que pour vous ce n'est qu'une mise en scène, il n'y a rien de mal dans ça, ou au contraire vous pensez que c'est abusé le fait qu'il montre des rituels en live à la télévision? Je sais pas vous, mais en tout cas les Américains quand ils ont vu ça, ils étaient scandalisés. La première chose qui dérange dans cette vidéo, c'est le fait que au début quand la vidéo commence, on voit Chris entrer avec une sorte de collier autour du cou. Mais bon, j'imagine que c'est une amulette. Et sur cette amulette, il y a le signe de la triqueta. J'ai pas envie de rentrer dans les détails de ce que c'est parce qu'elle a beaucoup de signification. Retenez juste que dans la culture populaire, ce signe-là est utilisé pour faire allusion à la magie. Il y a un autre truc qui joue en défaveur de Chris. Son émission s'appelle True TV. Et True TV, quand tu traduis ça en français, ça veut dire télé vraie. Et ils ont pour slogan Funny because it's real. Ce qui veut dire c'est drôle parce que c'est réel. Si vous avez fait attention, vous avez dû voir derrière dans le fond, il y a un triangle avec un œil à l'intérieur. Œil qui est très souvent utilisé pour faire allusion à la franc-maçonnerie, aux Illuminati, des bails un peu comme ça. Parmi la foule de gens qui effectuent le rituel, on a pu voir des gens habillés en blanc avec dessiné sur eux des triangles avec des signes de dollars, des signes de l'euro, enfin tout ce qui fait attrait à l'argent et d'autres signes dont j'ignore la signification. De tous les reproches qu'ont pu recevoir Chris et Will pour cette émission, il y a un truc qui revient très souvent, c'est le fait que ça ne soit aucunement drôle. Dinner tonight with the guys from LCD Sound System. Does that ring a bell? I'm really sorry that. Je vais faire l'avocat du diable en parlant à la place de Chris et Will. Ce sont des comédiens et il arrive très souvent qu'un show ne passe pas. Et c'est pas du tout drôle, c'est des choses qui arrivent. Les gens qui sont remontés contre cette vidéo disent que quand tu fais quelque chose de drôle, quand un comédien sur scène est en train de faire ses blagues, eh ben, il fait des blagues. Ou du moins, il essaie de faire des blagues. Sauf que quand vous regardez ce show, les moments où ils ont essayé de faire des blagues, on peut les compter. Il y a eu peut-être 2 ou 1 moment. Sinon, tout du long, il n'y a pas eu de blague. Là encore, c'est la vidéo résumée qu'ils ont mis sur YouTube. Du coup, c'est un petit extrait. Mais ceux qui ont vu la vidéo en long, ils ont trouvé qu'il n'y avait pas de passage drôle. Ce qui veut dire que si dans cette vidéo, il n'y a pas de moment drôle, ça veut dire que le but principal de cette vidéo n'était pas d'être drôle, c'était plutôt autre chose. Et le autre chose qu'on a vu tout le long de cette vidéo, eh ben, c'était le rituel satanique. Il y a eu 3800 dislikes pour seulement 569 likes. Le commentaire est en anglais, c'est une traduction approximative, mais enfin bref, le plus important, c'est qu'on tire le sens du commentaire. Donc, Will Ferrell a été régulièrement aperçu en train d'assister au dîner de cuisine d'esprit de Marina Abramovic avec la nourriture servie sous forme de partie du corps humain. Imaginez maintenant ce qui se passe que nous ne savons pas. C'est intéressant, hein? D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo sur Marina Abramovic. Non. Parce que cette femme-là, il y a beaucoup de choses à dire sur elle. Oh, hell no! Alors, on passe au deuxième commentaire. C'est une blague d'endoctrinement satanique en face, qui n'est pas drôle. Tout ce que j'ai vu, ce sont des prises de vue humoristiques sur des choses qui se produisent vraiment dans des cercles et tant d'autres. Souvenez-vous de Marina Abramovic, encore elle, et de son spirit. Ferrell était un voyageur fréquent, non, un visiteur, elle a voulu dire. Un visiteur fréquent lors de ces événements. Il y a des photos à l'appui. Mais bon, ça veut rien dire encore. Si vous regardez la version complète, ils n'arrêtent pas de répéter. Ce n'est pas de l'art. Ils vous disent en face qu'il s'agit d'un véritable rituel et non d'une blague. C'est ainsi que ça essaie de nous jouer, en le faisant paraître comique et inoffensif. Cette vidéo peut être interprétée de 2 manières. La première manière, la voici. On est dans une société où les gens sont la plupart du temps rangés dans des cases. Il y a les croyants et les non-croyants. Parmi les croyants, on a les chrétiens, les musulmans et les satanistes. Je vais m'arrêter sur ceux-là parce que ce sont les plus populaires. Pour un sataniste, cette vidéo est une fierté parce qu'elle met en avant leur religion. Deuxième grille de lecture, nous avons les non-croyants. Compte tenu du fait que ces gens-là sont affranchis du dogme religieux, ils peuvent faire tout ce que les croyants ne peuvent pas faire. Ce qui fait qu'ils puissent se permettre librement de faire ce genre de vidéo. Pour eux, ça les dérange pas parce qu'ils ne croient pas. C'est un peu comme une espèce de provocation envers les croyants. Donc de quel côté vous vous placez? Du côté des croyants qui pensent que cette vidéo est une abomination, ou au contraire vous êtes du côté des non-croyants qui pour eux cette vidéo n'est autre qu'une mise en scène, ça n'a rien de vrai, c'est du fake. Avant d'aller plus loin, parce qu'il y a des gens qui regardent la vidéo qui ont peut-être oublié de s'abonner et même de liker, les gars, abonnez-vous, c'est important. Voyant le bad buzz prendre de l'ampleur, Chris va se rapprocher de son confrère Conan qui lui a une émission qui a plus de succès, histoire de s'expliquer sur le dérapage qu'il a commis avec Will Ferrell.
Will Ferrell. Est-ce que c'était une bonne idée pour lui de faire ce move? J'ai un doute. Chris arrive sur le plateau de Conan et essaye de s'expliquer tant bien que mal. Chris explique que Will, étant le producteur de l'émission, voyant que l'émission n'avait pas tant de succès que ça, a proposé à Chris de faire un rituel qui va donner à son émission plus de succès. En gros, tout est parti de là. C'est pour ça que les gens sont vénères parce que eux, depuis le début, ils avaient dit que cette émission n'avait aucun but d'être drôle, c'était plutôt un rituel. On revient donc à cette histoire de rituel. Chris est parti sur l'émission de Conan pour démentir les allégations de sa. Sauf que au lieu de rester sur cette voie, il fait un autre move et regardez ce qu'il dit. Et il le croit vraiment. Il pense que Will Ferrell est impliqué dans ces trucs de sa. Et mon show est un plateau où les célébrités vont pour communiquer leur message. Je me sens flatté que mon show soit aussi populaire que ça. Parce que vous me parlez, ils vont dire que vous en faites aussi partie. Et ils ont raison. Les gens qui aiment les conspiracies, ces deux gars-là sont une grande partie de tout cela. Et là, Conan répond « Yeah ». Et ils vont le nier, mais je suis venu ici pour répondre la vérité. On dit en particulier, il est vraiment à fond sur les choses. On dit. No, I'm not. Why would he deny it? Why would he deny it? I'm not. I'm just not. Chris ajoute alors, il adore le dieu. Il adore le dieu et tout le monde sait que c'est le secret le plus mal gardé d'Hollywood. Andy répond. Yeah. Satanic goat worshipper. Cut it out. Chris surenchérit et dit, Andy Richter adore le dieu chèvre sa. Et pour terminer, Andy répond, arrête, en blaguant. Cette vidéo là, le ratio est assez correct. Il y a eu donc 1100 likes pour 726 dislikes. D'ailleurs, je ne sais pas si il vous a convaincu avec ses explications. Regardons ce qui se dit au niveau des commentaires. Il y a donc... Attendez, je vais zoomer un peu parce que je vois pas grand chose. Il y a Anne Ponja qui dit « Contrôle des dégâts. Ces idiots montrent ouvertement leur véritable allégeance, mais se cachent derrière des voiles de secret. Toutes les choses faites dans les ténèbres seront révélées. » Il sait ce qui se passe lors de ces rencontres groove. LOL. Et Will Ferrell est un fan de l'artiste Abramovic. Je vais faire un peu l'avocat du diable ici, mais enfin, le fait qu'il soit fan de Marina Abramovic ne veut pas dire grand chose. Mais bref, on verra quand même quand je ferai la vidéo, si bien sûr je la fais. Non. Ce rituel est en fait l'une des choses les plus effrayantes que j'ai jamais vues à la télévision. Wow, je pense que là tout est dit. Les Américains, ils ont vraiment pas kiffé ce show. Conan ne rit pas tellement ici, ce qui est vrai d'ailleurs. N'hésitez pas de me dire dans l'espace commentaire ce que vous pensez. Vous êtes plus du côté des croyants qui pensent que cette vidéo est une abomination. Ils sont juste en train de faire l'apologie de cette... Ou au contraire, vous êtes plutôt du côté des non-croyants. On va dire ça comme ça. Les gens qui pensent que cette vidéo est une mise en scène. C'est fait qu'il n'y a rien de réel dans ça. C'est juste un moyen pour faire parler les gens, histoire d'attirer l'attention sur leur show. Bref, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas, faites-moi savoir ce que vous avez pensé. Si vous avez des idées de vidéos, si vous avez des vidéos étranges, tout ça, envoyez-les moi sur Instagram. La plupart du temps, je réponds à tout le monde. Et ceux qui ont du temps à perdre, venez sur TikTok. Il y a des vidéos assez intéressantes là-bas. Bref, on se dit à de prochaines vidéos. C'était votre gars sûr. Bye.